Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Tous les lundis, participez au Congrès pour le succès, la nation des vainqueurs. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Assistez à une réunion pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et ainsi, avoir la direction de Dieu pour concrétiser tous vos projets. Chaque lundi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h dans nos centres d'accueil universels d'hommes. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne Ami 24h ou envoyez un message sur notre WhatsApp. Le Congrès pour le succès. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonne journée, bonjour à vous tous qui nous assistez ce lundi, l'émission Foi en action de ce lundi 30 mai. Nous sommes à la porte de sortie de ce mois et entrer dans le mois de juin, dans le 6e mois, dans le dernier mois de ce premier semestre. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi jusqu'à présent que vous devez désister de vos rêves, que vous devez désister de vos projets, de vos objectifs. Ce que vous avez tracé, qu'à travers de cette émission, ce que vous avez déterminé, que Dieu arrive jusqu'à vous, que Dieu arrive jusqu'à vous et qu'il vous accorde la force, qu'il vous accorde la certitude, qu'il vous accorde la ferme assurance à l'intérieur de vous qu'à travers de la foi, les choses peuvent être différentes. Il y a cinq adresses que vous puissiez être ici en Guadeloupe, que vous puissiez être en Martinique, en Guyane, en métropole. Il y a plusieurs adresses que vous pouvez faire recours à Dieu dans ce lundi à travers la porte ouverte du Centre d'accueil universel. D'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez connaître, prenez note de toutes nos adresses, de nos églises qui sont ouvertes pour vous recevoir tous les jours. Il y a là-bas un nombre d'une équipe de foi que vous pourrez arriver, vous pourrez certainement être entendu. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin, excusez-moi l'expression, de vous décharger de tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe, sont les dettes, sont les courriers que vous recevez, sont les dossiers qui sont bloqués, tant de choses qui peut-être sont en train de se produire en même temps que vous ne savez plus quoi faire. Vous allez recevoir ce lundi l'autorité de Dieu, le pouvoir et la direction de Dieu pour transformer ce qui jusqu'à présent a été que des mauvaises nouvelles dans des bonnes nouvelles. Nous sommes ici avec vous à travers le canal 10, mais nos portes sont ouvertes tous les jours sur place. Vous pouvez entrer par la porte du Centre d'accueil universel ici aux Abîmes à 7 h du matin, tout à l'heure déjà, comme à 10 h, à 15 h, et spécialement à 19 h, vous pourrez participer de cette réunion de foi. Vous allez rester avec alors les adresses de chaque centre d'accueil universel, quel que soit l'endroit où vous êtes, certainement proche de chez vous, il y a une porte ouverte pour vous aider à tourner la page et à changer votre histoire. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin,
en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Chaque lundi, c'est une opportunité de chercher, comme vous pouvez voir, le pouvoir et la direction de Dieu pour votre vie. Même vous qui avez été envoûté, même vous qui avez été victime d'un mal, un jour vous avez trouvé quelque chose devant votre porte et les travaux se sont arrêtés. L'ouvrier est tombé malade, l'artisan n'est plus venu, vous avez eu des problèmes là où vous travaillez, vous êtes tombé malade, du jour au lendemain, depuis que quelqu'un vous a parlé quelque chose, depuis que vous avez trouvé quelque chose, peut-être vous avez été victime d'un mal, d'une malédiction. Acompagnez attentivement les symptômes qui caractérisent cela. Et si c'est le cas, courez. Je ne dis pas marcher, je dis courez. Courez vite vers les bras de Dieu aujourd'hui lundi, pour qu'il puisse briser cette malédiction et vous amener au chemin de la bénédiction. Symptômes qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats, vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Vous pouvez mettre fin à ce problème comme ces personnes que vous voyez en ce moment. Vous voyez des personnes avec leur dossier aux mains, des personnes en train de prendre entre leurs mains le dossier, le CV, ce qui représente le problème, le blocage, la difficulté. Et le même, excusez-moi, je vais prendre même ici une feuille, le même, vous pourrez aussi faire. Vous pourrez aussi arriver auprès de Dieu avec vos dossiers. Marquez dans une feuille, marquez dans un bout de papier si vous désirez, et vous pouvez apporter, nous allons vous aider en prière, nous allons clamer pour vous, nous allons lever la voix vers Dieu, comme dit la parole de Dieu, que David lui-même l'a fait. Au psaume 31, il est écrit cela. Il est écrit, comme vous pouvez voir ces images, il est écrit comme ça. Incline vers moi ton oreille. Psaume 31, verset 3, pardon. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Ça veut dire que David, il était pressé de s'en sortir. Vous êtes pressé de sortir de cette situation, mais vous ne faites rien de spécial. Le problème va prendre de l'avantage. Mais si aujourd'hui vous décidez de faire comme ces personnes, de prendre en main vos dossiers, de venir lutter,
de venir ouvrir votre vision. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y a pas de sortie. Monsieur, votre entreprise peut être sauvée, peut être prospère. Vous aussi, vous pouvez récupérer la confiance en vous, dans votre talent, dans vos capacités. Vous qui avez toujours commencé pas mal de choses. Vous avez commencé permis, vous avez commencé projet, vous avez commencé construction. Beaucoup de choses vous commencez. Mais vous n'arrivez à rien finir. Parce que toujours est en train de vous manquer le pouvoir et la direction que seulement Dieu est capable de vous donner. Si vous désirez, si ce Morne-Vergan ici aux Abîmes, 7h, 10h, 15h ou à 19h, spécialement, vous pouvez participer de ce congrès pour le succès. Faites comme cette personne, cette dame, que vous allez accompagner son témoignage. Elle a ouvert sa vision, elle a brisé la malédiction et elle est en train de témoigner que c'est possible, avec le pouvoir et la direction de Dieu, de changer la situation. Bonjour, je suis Madame Nelly. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais différents problèmes, notamment dans la santé, dans la vie familiale, mais surtout dans la vie financière où j'avais beaucoup de difficultés. Je n'arrivais plus à payer mon loyer depuis plus d'1 an. Ma dette de loyer a avoisiné 25 000 €. Je me concentrais avec les entrées d'argent que j'avais sur les besoins de ma fille, mais tout le reste, je n'arrivais pas à survenir aux besoins. Par exemple, j'avais une voiture, je n'arrivais pas à faire l'assurance, le contrôle technique, l'entretien. Quand je roulais dans ma voiture, je ne restais qu'à Pointe-à-Pitre puisque je n'avais pas d'assurance, je n'avais pas de contrôle technique. J'étais déjà à mon compte avec 2 associés et l'entreprise ne décollait pas en fait. On n'arrivait pas à se développer comme il fallait. Les entrées d'argent ne suffisaient pas à combler les dépenses que je devais faire. Et je vivais aussi d'apparence. Je faisais comme si tout allait bien, mais en fait, ça n'allait pas. J'ai été invitée par une amie pour la journée de la femme. Il y avait un événement qui était organisé pour la femme. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le centre d'accueil. Donc, j'ai d'abord été à cet événement. Ensuite, elle m'a invitée à la thérapie de l'amour. Et très vite, en fait, j'ai continué à venir le dimanche, le lundi, le mardi. Très vite, très rapidement, je me suis vue faire tous les jours de la semaine, puisque chaque domaine chaque thème, en fait, puisque ça concernait chaque domaine de ma vie, correspondait à un besoin. Donc, j'ai commencé les chaînes de prière pour la vie financière et pour la santé, pour la vie spirituelle, et le dimanche pour voilà, avoir cette parole, cette direction dont j'avais besoin. Quand la campagne d'Israël est arrivée, je faisais déjà des chaînes de prière et des propos pour ma vie financière. Donc d'abord, ma vision, elle avait déjà changé. Je voyais que la parole disait que je ne devais pas avoir tous ces problèmes, que Dieu ne voulait pas que je sois dans cette misère, entre guillemets, et qu'il voulait que je sois bénie, que je sois prospère. Donc déjà, ma vision avait déjà commencé à changer. Et quand la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit que c'est une opportunité pour changer de situation. Puisque je voyais déjà les améliorations par rapport aux propos, puisqu'on a eu des contrats en plus, on a eu des choses qui se sont développées dans mon entreprise à l'époque, mais c'était pour moi, en fait, c'était ma situation financière qui me concernait moi. Je parlais de cette situation à personne et je me disais, c'est mon opportunité. Dieu me disait de sacrifier pour acquérir l'appartement dans lequel je suis et que je n'arrive pas à payer. Une fois que je suis montée sur l'autel, que j'ai déposé mon sacrifice, en fait, la campagne, c'est comme si elle commençait à partir de là, puisque l'objectif était fixé. Ma part avait été faite sur l'autel, mais il fallait quand même que je lutte et que je ne perde pas de vue l'objectif, en fait. Donc, j'ai continué les propos. Ça n'a pas été facile, puisque personne ne croyait en moi. Les personnes auxquelles je parlais, notamment le responsable de l'agence, il me demandait est-ce que je me rendais compte de ce que je disais, puisqu'il voyait le montant de la dette et il ne voyait pas une proposition immédiate avec un règlement et tout ça. Mais je suis restée dans la foi, je suis restée confiante. Je lui ai demandé d'être l'intermédiaire avec le propriétaire simplement.
Et pendant qu'il faisait l'intermédiaire, moi, je faisais ma part. Je venais aux réunions du lundi, je m'armais de courage parce que on va pas croire que la peur ne vient pas, les doutes ne viennent pas. Ils viennent, mais il faut juste continuer, ne pas se laisser maîtriser par ça et continuer. Et c'est comme ça que j'ai continué, que j'ai fait ma part et que Dieu a honoré. Ma vie a complètement changé. Déjà, j'ai obtenu ma victoire, c'est-à-dire que j'ai signé l'acte de propriété pour mon appartement. Entre-temps, j'ai créé 2 sociétés. Je suis seule gérante de mes sociétés. Ma vision a complètement changé. Je développe mes sociétés avec la vision de Dieu. Même à l'intérieur de moi, la tristesse que j'avais, la mélancolie, ça a disparu. Je n'ai plus une vie morose en disant que je n'y arriverai pas ou que je dois faire par ma propre force. Maintenant, je sais que je ne suis pas seule. J'ai Dieu avec moi en fait. Je me nourris de sa parole. Je me nourris des propos que nous faisons à l'église. L'autel, c'est le tout, hein. C'est vraiment l'endroit où tout peut changer. On met Dieu au défi, mais aussi on grandit à travers l'autel. Je sais que à l'autel, non seulement je donne mon tout, mais je reçois aussi le tout en fait, parce que je suis fortifiée, je suis complètement différente. Je ne suis pas la personne qui se laisse. Je suis concentrée par rapport à mes objectifs. Je ne me laisse plus envahir en fait par les situations qui peuvent venir de l'extérieur, puisque je sais que la solution, elle est sur l'autel. Et l'autel aussi m'a transformée, elle m'a rendue beaucoup plus forte. Moi, je dirais à une personne que le changement ne va pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et à partir du moment où elle va commencer à croire en elle-même, au-delà de croire en Dieu, mais de croire en elle-même, de croire en Dieu, c'est impossible qu'elle ne voit pas la différence. Parce que moi, je l'ai vu et je la vois même dans la vie des autres, hein, à l'église. Moi, je l'ai vu dans ma vie financière, mais je l'ai aussi vu dans ma famille, je l'ai aussi vu dans ma santé. Ma vie, elle a complètement changé. Jeter l'éponge. Cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport, où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque round. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match, lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner? Ou continuer le combat? Beaucoup de personnes leur vie comme ça, flou. Flou face à ce qu'elle est censée de conquérir, elle n'arrive pas. Mais Dieu veut laisser les choses bien claires à vous, Dieu. Si vous désistez, vous perdez. Si vous décidez de lutter, ce lundi, nous serons là pour lutter de votre côté et vous aider à aller de l'avant. Mais vous avez entendu que madame parlait que souvent, dimanche, elle a commencé à venir dimanche. Elle a commencé à chercher la force de Dieu chaque dimanche. Et le même, vous pourrez réaliser aussi. Je vais réaliser une prière pour vous, mais voyez ce qui arrive chaque dimanche au centre d'Accueil Universel, cher ami. Venez vous fortifier. Prenez force, prenez courage. Dieu est celui qui peut vous aider à tourner la page. Voyez, votre vie et votre famille ont besoin d'aide.
Bonjour, nous voici en ce moment dimanche, le premier dimanche des signes, au centre d'accueil universel qui se situe au 6 Morne-Verguin aux Abîmes. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, les personnes sont en train d'arriver. Donc, le peuple a déjà commencé à arriver très tôt pour pouvoir se préparer à assister à cette clameur, en fait, pour les signes. Parce que des fois, on se dit, mais j'aurais bien voulu avoir un signe de Dieu. Donc, c'est ce qu'on est venu chercher aujourd'hui, un signe de Dieu. Et on vous laisse avec quelques images de la réunion. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Jésus n'a pas dit que les choses seront faciles. Il a dit, dans le monde vous aurez, mais prenez courage. Jésus n'a pas dit que les chemins seraient faciles. Il n'a pas dit c'est facilité lorsqu'on donne notre vie à nous. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que nous aurons des tribulations. Mais prenez quoi? Courage. Si vous êtes ici aujourd'hui, ça veut dire que vous avez la force et il bénira votre vie. Jésus rentre à votre intérieur en ce moment. Recevez la vie, recevez la paix, recevez la force de Dieu. Recevez le pouvoir de Dieu dans votre vie. Soyez libre de votre passé. Si vous êtes arrivé ici avec un passé obscur, un passé de condamnation, Jésus vous délivre de ce passé de tourment, ce passé de condamnation. Le faible dit, je suis moi. Le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait, car Dieu a fait. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore dans notre vie. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Acclamez au Seigneur Jésus. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Seigneur Jésus, nous entrons en prière pour tous. Nous levons notre visage et nos mains pour te dire merci pour cette émission, pour cette opportunité d'entrer dans cette maison où il y a des personnes peut-être qui pensaient à la mort, mais qui maintenant ils reçoivent la vie. Recevez la vie, recevez la force, recevez le courage. Soyez maintenant relevés par le pouvoir de Dieu très haut pour avancer, pour aller de l'avant, pour ressusciter vos rêves, pour ne plus désister, ne plus jeter l'éponge. Et aujourd'hui, ce 30 mai, ce jour-là, relevez et avancez. Nous bénissons aussi ceux qui ont préparé un verre d'eau, ceux qui sont malades, à l'hôpital, en clinique, quel que soit l'état, que la main de l'Éternel elle vous secourt, elle vous enlève de cette situation et vous donne la vie au nom de Jésus-Christ. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Recevez la vie, buvez de cette eau avec foi. Et que au nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui, lundi, soit pour vous un jour de bonnes nouvelles. Nous serons déjà à 7 heures, déterminons ces bonnes nouvelles pour vous. Clamons pour vous, agissons en faveur de vous et une porte est ouverte pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, arrêtez, cher ami, de gérer. Vous n'arrivez à rien gérer, n'est-ce pas? Arrêtez d'essayer de gérer dettes, problèmes, difficultés. Venez apprendre à lutter, venez apprendre à changer la situation. Et certainement, une porte du Centre d'accueil universel ouverte pour vous aider à changer votre histoire. Dieu vous bénisse, bon lundi et nous vous attendons. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde.
Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.